pas du tout d'accord. Tant qu'il en reste dans la réserve, tu dois les remonter. Ah ouais? Et pourquoi ça? Eh bien parce que c'est comme ça. Ah, mais je ne suis pas du tout d'accord. Victor, ça suffit à la fin. Bon, mon nounours, bon. Calmons-nous. Regarde, Hélène, ce joli chandelier. Moi, je le verrais bien ici, là. Mais enfin, Victor, mais pas du tout. Moi, je trouve que ce chandelier irait parfaitement ici. Oh, tu n'es jamais contente. Mais enfin, si, je suis contente de la façon dont tu ranges la boutique. Mais ce chandelier-là, ça ne va pas. Eh bien, si, moi je trouve que ce chandelier ira très bien là. C'est sa place. Oh, eh bien, moi, je trouve que non. Et ces jolis petits anges, mon nounours, regarde comme ils sont jolis. Moi, je les verrais bien ici, là, comme ça, là, voilà. Eh bien, moi, je trouve que ces petits anges seraient très bien ici, voilà. Tu vois bien que tu n'es jamais contente. Vous n'êtes jamais contente. Ah ouais, c'est qui, vous? Vous, les femmes, en général. Ah ben, elle est facile, celle-là. Et en plus, vous voulez toujours avoir le dernier mot. Dis-toi, Victor, tu m'agaces. Oh, elle est facile, celle-là. Moi aussi, car j'aimerais bien un jour devenir une femme pour avoir toujours raison, et pour avoir toujours le dernier mot, tiens. Oh, je deviens de plus en plus allergique à ce chat. Ah, si je pouvais trouver le moyen de le faire disparaître. Bonjour, bonjour. Bonjour, Isabelle. Oh, ma chère Hélène, je passais devant la vitrine lorsque j'ai vu ce fabuleux bougeoir. Chandelier. Ah, ce fabuleux chandelier. Oh, qu'il est merveilleux. Oh, combien? 3000. Ah, tout de même. Vous savez, c'est une pièce rare, issue d'une collection unique. Je n'en doute pas, pure merveille, vraiment. Vous venez demain à la fête? Ah, mais bien entendu, vous êtes prêts? Oh, mais pas du tout, pensez donc, je suis la femme du maire. Je dois me montrer sous mon meilleur jour. Oh, lui, il court partout, le pauvre chéri. Quant à moi, ma journée sera épuisante. Après les crèmes de nuit, il y aura les crèmes de jour, les gommages, l'esthéticienne, le coiffeur, le chausseur, le tailleur. Mon agenda déborde, je suis overbookée. Ah, mon chauffeur. On se retrouve ce soir, demain soir à la fête. Bien entendu, au revoir, Isabelle. Ciao. Jean-Baptiste, tu comptes rester toute la journée comme ça, le nez fourré dans tes bouquins comme d'habitude? Jean-Baptiste! Ouh, Jean-Baptiste! Mais non, maman, j'attends Marine. On veut rejoindre Victorine et les autres. Ah, oui, pourquoi ça? Je te rappelle que Marine et toi aviez promis de ranger ma chambre. Mais maman, c'est pour préparer la soirée d'Halloween. Ah, Halloween! Enfin, bon moment de détente! Pas du bien aussi, mon chéri, tu verras. Enfin, tu me connais, je n'ai pas besoin de me détendre. C'est justement parce que je te connais bien que je t'ai loué le costume idéal. Un costume? Oui. Et noué encore bien. Et tout ça pour me détendre? Oh, enfin, est-ce bien utile? Ne suis-je pas déjà suffisamment détendu? Bien sûr, Victor, bien sûr. Voilà, ça recommence. Toujours le dernier mot. Elle m'agace. Bonjour. Oh, bonjour, mademoiselle Von Braun. Puis-je vous aider? Arceau, je cherche des livres sur l'histoire de ces villages. Oh, mais je dois même en avoir plusieurs. Venez voir. C'est pour votre cours d'histoire, je suppose que vous voulez faire connaître la région à vos élèves. Arceau, il doit savoir d'où ils viennent et qui ils sont. Oh, mais c'est une excellente idée. Arceau,
J'ai toujours de bonnes idées. Oui, mais bien sûr. Et bien voilà, j'en ai même trouvé 2. Je prends les 2. Arceau, combien? 100. Pour les 2. Je vous fais un emballage. Arceau! Je n'ai pas besoin de ton emballage. Arceau. C'est pour consommer tout de suite. Ce n'est pas pour offrir. Au revoir, mademoiselle Von Braun. À bientôt, mademoiselle Von Braun. Merci, mademoiselle Von Braun. Mademoiselle, madame, monsieur, chers amis et chers concitoyens, en votre radicalité, permettez-moi, du fond du cœur, en un mot commençant pour être bref et en toute simplicité, de vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je ne savais pas qu'on était aussi nombreux. Mais tu sais bien, il dit toujours « Oh, vous comptez beaucoup pour moi !» Ah. Je peux vous aider? Oui, eh bien, ma charmante Isabelle vient de me parler de ce formidable bourgeois que vous avez là en vitrine. Chandelier. Chandelier. Un certain chandelier. Le voici. Oh, eh bien, formidable. C'est en effet une pure merveille. Formidable. Combien? 3000. Oh, 3000. Oh, formidable. Un peu cher, mais formidable. C'est étonnant. Ah, et quoi donc? Il manque un livre à ma commande. Ah, bon, mais lequel? Eh bien, tu sais, celui tout en latin, bourré de formules magiques. Oh, eh bien, voilà un livre rare qui doit valoir son pesant d'or. Eh bien, c'est bien ce qui m'inquiète. Bon, eh bien, cher frère, je vous laisse. On se voit demain soir. Oh, bien entendu, monsieur le maire. Ah, formidable, formidable. Mais non, enfin. Mon livre, je dois retrouver mon livre. Ah, le livre. Eh bien, tu ne l'aurais pas vendu à mademoiselle Von Braun, par hasard? Mademoiselle Von Braun. Ah. Bon, bah, c'est toi qui l'as renseigné. Bon. Oui, mais c'est à toi qu'elle a payé. Ah oui, effectivement, 100 pour les 2. Et combien en avait-elle en sortant? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Eh bien, je ne vois plus qu'une solution. Allez trouver mademoiselle Von Braun. Je l'ai trouvé, mademoiselle Von Braun. Oh non, pas moi. Oh, Et pourquoi ça? non. Victor, Non, 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 non. tu y vas. Oui, mon Dieu. Ach! J'y vais, je descends dans la réserve. Ok. Salut JB, comment tu vas? Hé, je te cause! Ah, Victorine, je t'avais pas entendu. Dis donc, toujours fourré dans tes bouquins? Oui, un truc super, écrit tout en latin. En latin, et tu comprends ça, toi? Non, juste quelques mots, mais ça me suffit pour comprendre l'idée. Dis, tu ne m'aurais pas, donc je suis venue te chercher. On t'attend, tu sais. Ok, j'arrive. D'abord, je planque le bouquin. Tu sais, je ne voudrais pas que mes parents le vendent avant que j'ai fini de le lire. Je fais ça de temps en temps. Allez, viens.
aimé quand même. Mon nounours, où es-tu? Mon nounours, où es-tu? Eh bien, j'étais dans la réserve. Oh, alors ce livre, tu l'as trouvé? Eh bien non, j'ai fouillé partout et rien. Oh ben, on l'a volé. Et mademoiselle Von Braun? Elle n'a ni acheté, ni emporté ce livre. Elle n'y est donc pour rien dans cette histoire. C'est ce qu'elle t'a dit. Et c'est ce que t'as cru. On ne sait pas grand-chose sur elle, finalement. Elle n'est professeure d'histoire au village que depuis quelques mois. Tu ne trouves pas que son accent sonne un peu faux? C'est un mystère. Enfin, je travaille pour l'inspecteur Mouchat. Désolé, Victor. Tu sais comment on est dans la police. Toujours une oreille qui traîne. N'oublie pas de la ramasser en sortant. Mon bon ami Victor. Victor, tu oh, dis donc, tu tombes à pic, mon vieux. Figure-toi que j'ai perdu un livre. Bonjour, Olivia. Figure-toi que j'ai perdu un livre livré ce matin même. Oh, mais mon chéri, tu avais promis. Pas d'enquête pendant les vacances. Oh, Les vacances, les vacances. Eh bien, elles attendront les vacances. Je ne suis pas comme tous ces clowns qui se nomment fesses au soleil. Quand il y a Lénine, la police. De l'ordre et de la discipline. Oh, mais oui, bien sûr, mon chéri, ne t'énerve pas. Tu as raison, voyons. Il va vite nous démasquer tous ces vilains méchants. Olivia, j'ai encore du travail dans la réserve. Viens m'aider. Avec plaisir, j'ai plein de choses à te raconter. Non, mon chéri. Eh ben ouais. Bon alors, dis-moi, qui, quand, quoi, où et comment, je t'écoute. eh bien, un livre précieux, tout en latin, bourré de formules magiques, livré ce matin même, volé, envolé, disparu. Un vol mystérieux, sous vos yeux. Ça me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Tu voudrais dire que tu penses déjà à lui? Après autant de temps? Je veux en avoir le cœur net. Olivia! J'arrive. Ça veut dire qu'on a encore au moins pour 10 bonnes minutes. Et demain, vous venez? Oh, tu rigoles. Est-ce que j'en ai? C'est Halloween, et c'est du sérieux. Et tu y seras, car ce sera une très bonne occasion de voir sans être vu. Et tout pour terminer, un petit peu de persil, de l'huile d'olive, et le tour est joué. Un régal. Ça va être délicieux, j'essayerai, c'est promis. Oui, allons-y. À demain, donc. Oui. Au revoir, François. Bon, Victor. Oui. Tu viens? Je pense qu'on a encore du travail. Non, moi oui, Victor! je cours, mon nounours. Je vole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Personne? Quelqu'un? Hélène? Victor? Et vous, Père Isidore? Ah ben oui, c'est moi. Faites comme chez vous, on arrive! Merci ma fille. De rien, mon père. Oh, prévint Dieu! Oh, pardon! Ils ont reçu de nouveaux objets. Très jolis. Tiens, des angelots ici. Drôle d'idée. Ils seraient mieux ici. Oui, voilà. Ils sont bien mieux ici. Oh, bonjour, mon père! Grand Dieu, mes enfants, vous me semblez tout tracassés. Eh bien, oui, un livre précieux nous a été dérobé ce matin! Non! Mais si! Oh! Et ce que vous ne savez pas, c'est que mademoiselle Gudrun est passée justement ce matin pour nous acheter des livres. Non! Mais si! Oh! Et vous n'avez rien entendu dire. Le sang ne sait pas ce qu'il dit, et le sage ne dit pas ce qu'il sait. Si je vous comprends bien, le sage, c'est vous, et le sot, c'est moi. Je ne peux pas tout vous dire, mon fils. Eh bien, merci bien. Oh, et au sujet de mademoiselle Von Braun? Revenons nos affaires. J'étais venu vous féliciter pour la superbe collection d'anges. Très belle pièce. Et rare, croyez-moi. Victor! Quoi? Encore? Ah non, ça je t'assure, ça je n'y suis pour rien. Et tu peux me dire comment ils ont fait pour se retrouver là? Enfin, Hélène, puisque je te dis que je n'y suis pour rien, ce n'est pas ma faute.
enfin, je n'y suis C'est peut-être de la magie, c'est ça? Mais enfin, Hélène, tu les as peut-être déplacés là toi-même et tu les as oubliés, enfin. Mais je suis pas folle de merde! Non! Est-ce que je peux en placer une? C'est moi. C'est moi qui ai mis les angelots ici. Je trouvais qu'ils étaient mieux ici. Voilà. Et, oh sinon, Père Isidore, vous êtes prêt pour, enfin, je veux dire, enfin, de demain soir, enfin. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Voltaire. Bueno. Ah oui, merci Seigneur. Non, je n'y serai point. Ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter une agréable soirée. À bientôt. À bientôt, mon père! À bientôt, ma fille. À bientôt. Voyons prudents. Enfin, Victor! Mon feu, Hélène. As-tu oublié? Oubliez quoi? Ah oui, c'est vrai. C'était avant notre mariage, mais je l'ai expliqué. Le Père Isidore ne s'est pas toujours appelé le Père Isidore. C'était un bandit. Certains l'appelaient Louis les beaux mots, parce qu'il avait toujours une belle parole pour s'attirer les faveurs des vieilles dames. Et puis d'autres l'appelaient Louis la Lune, parce qu'il cambriolait, toujours la nuit. La dernière fois qu'on l'a attrapé, c'était ici dans la commune. Il visitait la maison du maire. Alors évidemment, comme on n'avait plus de curé dans la paroisse, le juge l'a condamné à rendre les objets volés, à faire pénitence et à devenir le curé. C'est ainsi que Louis la Lune est devenu le Père Isidore. Tout le monde le sait dans la paroisse, mais étrangement on n'en parle jamais. Tu ne trouves pas qu'il semblait s'intéresser aux livres? Aux livres et aux angelots! Oh, tu voudrais dire que Louis la Lune vit toujours déguisé en Père Isidore. Mais enfin, Victor, ça ne peut pas être lui! Le livre avait déjà disparu lorsqu'il est rentré dans la boutique! Ah oui. Alors ça veut dire qu'il a peut-être un complice. Ou devrais-je dire, une complice. Mademoiselle Von Braun! Oh oui! Oh mais non! Toute cette histoire me semble tirée par les cheveux. L'important, c'est de retrouver le livre. Retourne dans la réserve, moi je vais chercher dans l'appartement. Allons, Victor! Hello! Personne? Oh, ça va vraiment être grandiose! Ouais, et puis il y aura plein de garçons. Ouais, et même plein de jolies filles. Il y a des jolies filles comme Mademoiselle Von Braun. Ouais, et bien même que Mademoiselle Von Braun, elle sera pas déguisée pour Halloween. Et pourquoi elle sera pas déguisée, Mademoiselle Von Braun? Mais parce que c'est toute l'année qu'elle est déguisée pour Halloween. Donc, voilà le livre que... Mais c'est pas possible. Dis donc, toi t'en fais une tête. Que se passe-t-il? Bon, mon bonhomme, tu es mis d'avoir du souci. Le livre? Eh ben quoi? Le livre? Je l'avais mis là, j'en suis sûre. C'est ma cachette. T'es bien certain que tu l'avais planqué ici? Certain. Allez, aidez-moi à retrouver une magnifique porte. Bonjour. Oh. Il n'est pas ici. Ici non plus. Est-ce que c'est un grand livre? Oui. Avec une couverture étrange? Oui. Et des écritures, disons, bizarres? Oui. Tu l'as retrouvé. Mais non, c'est juste pour savoir. Trop tard. Et vous les enfants? Mange dans les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'avez-vous fait? C'est un voleur. Marine a tellement eu peur qu'elle a crié. Et elle a tellement crié que le voleur il a eu peur à son tour et bah il s'est enfui. Oui, il voulait voler des objets dans la boutique. Et quand il nous a vus, eh ben il a tout fait tomber. On a eu très peur, maman. Ouh là là, très peur. Oh, mais mes pauvres chéris, mais vous n'avez rien en moins. Oh là là.
le père Isidore et moi je les ramène chez eux. Oh, 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 oh. François, reviens, on a du nouveau. Le père Isidore, tu es sûr? Mais enfin, réfléchis, Hélène. Un voleur, habillé tout en noir, qui visite ses clients sans y être invité. Et de préférence la nuit. La nuit. La nuit, alors, la nuit. Oh, Louis la Lune! Louis la Lune, lui-même, il est de retour. Alors, quoi de neuf? Oh, François. Oh, François. On a eu la visite du père Isidore. Il nous a posé des questions et j'en déduis que Louis la Lune est de retour. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire le Louis la Lune? Oui. Louis les beaux mots? Oui. Ah, je t'avoue, je n'y croyais plus. Les affaires reprennent. Oh, mon chéri, toujours sur la piste des dangereux bandits. Tu es mon Zorro. J'ai une idée. Non. Ah si, Est-ce qu'on peut parler un peu sérieusement ici? Je disais, j'ai une idée. Non. Il faut l'arrêter. Et pour l'arrêter, il faut le piéger. Et pour ça, il faut qu'il passe la nuit ici, dans ce magasin. oh, mon Einstein. Toute la nuit ici? Oui, et seul. Comme ça, Victor, lui, pourra espionner, discrètement. Oh oui, mais toi, mon chéri, ne prends pas de risques. Allons-y, rentrons, les enfants. Allez, les enfants, à la maison. Et toi, Victor, mais ne reste pas planté là. Victorine et Géraldine doivent rentrer pour le souper. Monsieur et Mme Lemay les attendent. Oui. Allez. Et vous deux, dans votre chambre. Allez. Quant à moi, j'appelle le père Isidore. Oui. Allô, père Isidore? Oui. Ah, je ne vous dérange pas. Non, j'ai un petit service à vous demander. Oui, c'est ça. À tout de suite. À la boutique. Je vous attends, hein. Au revoir. Ben, me plains toute seule, là, maintenant. Allô? Allô? Oh, et en plus un coup de fil anonyme. Oh, Victor, mais dépêche-toi. Je n'ai pas envie de te laisser toute seule. Maman! Marie! Ton père t'avait demandé de rester dans ta chambre. Maman, tu as vu mon pull? Est-ce qu'il y a le moment de me parler de son pull? Oh, Mais c'est grave, maman! non, mais Marine, mais il y a bien plus grave que ça. Un appel dans la boutique, une boutique au bout du fil, un fil qui ne me dit rien, il vient au téléphone. Mais il est paniqué, tu trouves pas? Oui et non, c'est peut-être une mauvaise blague. Une mauvaise blague? Tu plaisantes, Marine, j'espère. Écoute, maman, j'ai pas la tête à ça. Je vais tout expliquer. Oh, mais enfin, mais m'expliquez quoi? Voilà. Ils sont bien chez eux. Putain, je suis contente que tu sois revenu. Oh, oui, moi aussi. Oh, et puis tant pis. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, son pull. Ton pull. Tout le portrait de sa mère, oui. Victor, Oui. j'ai reçu un coup de fil anonyme. Anonyme? Bah oui. Et c'était qui? Je ne sais pas, puisque c'était anonyme. Je ne sais pas. Oh. Et comment va-t-on faire pour le rappeler, ton correspondant anonyme? Oh. Je sais pas. Tu as appelé le père Isidore au moins? Ah oui. Bon, et alors, monte dans l'appartement, je vais rester ici pour l'attendre. Allez. Oh, mais tu as raison, Victor. Tu as 1000 fois raison, j'y vais. Oh. T'as raison. Elle m'a dit t'as raison. Et t'as 1000 fois raison. Oh, dis donc. Qu'est-ce que se passe-t-il? C'est parce que j'ai raison. J'ai 1000 fois raison. C'est elle qui m'a dit. L'amour est un tyran qui n'épargne de personne. Oui, Pour mais l'autre. oui. Ah oui. Ceci dit, le plaisir des disputes est de faire la paix. Alfred de Musset. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que vous m'avez appelé.
Non. Nous avons eu de la visite. De la visite? Oui, dans la boutique. Ah bon? Et qui donc? Un voleur. Un voleur? Oh mon Dieu! Exactement, et c'est pourquoi je voudrais vous demander de passer la nuit ici, et je prends pour surveiller la boutique, et je prendrai la relève demain matin à la première heure. Vous me demandez de rester ici durant la nuit? Oui. Tout seul? Oui. Et si je me fais attaquer? Père Isidore, voyons. Rien ne vous arrivera, reposez-vous, mon père. Rien ne nous arrivera, c'est vite dit! Vous avez peur des vieux démons, Père Louis? Pas du tout. Bon. D'accord, mon fils. À condition de boire dimanche à la messe. Dites-moi, mon fils, où est-ce que je pourrais me coucher? Vous couchez? Une chaise? C'est sur la chaise ou c'est par terre? Bon, ben, je prendrai la chaise. À la guerre comme à la guerre, mon père. Enfin, en tout cas, merci, encore merci. Merci, mon fils. Et ne tardez pas demain matin. Non, mon père. Demain, première heure. Mon fils, Oui, mon père. vous n'aurez pas de couverture. Couverture maintenant. Allez, pas de noia, Fredon. Ah oui, là. Ça ira. À demain, mon père, et merci. Au moins, avec ça, qu'on n'aurait pas froid aux pieds. Allez, à demain, n'est-ce pas, mon père, et encore merci, hein. Merci, mon fils. De rien, mon Dieu. Mon Dieu. Allez, filez. Bon, allez, à nous deux, maintenant. Étoile l'aune d'église, cachant sous ta chemise quelques objets précieux développés en ces lieux. Allons-nous mille la lune, voici notre fortune. Ramassons ce fruit et tirons-nous d'ici. Dis donc, tu n'as pas, tu es pas comme moi. Cet homme a bien changé, d'ailleurs il va te le chantier. Je suis le père Isidore, je peux me dire encore. Le père Isidore, je reste à mon sort. C'est comme des maçonnanches, sauf peut-être le dimanche. Allez, oui, le beau.